Amoureux du petit écran, plaisir de vous retrouver pour votre magazine mensuel Arabesque. Et oui, un must si vous voulez rester in touch avec le monde actuel lorsqu'il s'agit de culture, de mode, de fashion, tout ce qui vous plaira, surtout quand il s'agit du paysage de l'île Maurice. Voilà, je vous ai concocté un programme bien chargé. Avant tout, rappel, nous sommes dans un lieu magique. Encore une fois, nous nous trouvons aux cabanes de Beaussonge. Tout de suite, sans plus tarder, je vous propose direction le nord de l'île pour une session d'aquazumba. Cela vous dit? On y va! Je suis Julie, j'ai 33 ans. Je suis maman maintenant de 3 petites filles. Et je suis tombée dans la Zumba il y a à peu près 5 ans parce que je voulais perdre les kilos de grossesse que je n'arrivais pas. J'ai découvert la Zumba qui m'a plu. Donc petit à petit, j'ai passé mes certifications en Espagne. Et donc ça fait maintenant 3 ans que je suis instructeur de Zumba. Je me suis spécialisée sur l'aquazumba parce que je trouve que c'est sympa, c'est un petit peu plus lent, ça permet de faire du sport, mais avec la résistance de l'eau. Donc on muscle tout, surtout les muscles qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler, comme le dos, les bras, les jambes. Et surtout, on brûle jusqu'à 600 calories, ce qui est quand même pas négligeable. La Zumba, donc, c'est en salle, l'aquazumba, piscine ou eau de mer. En sachant que l'aquazumba est beaucoup plus soft, donc beaucoup plus doux pour les articulations. Toutes les personnes qui souffrent des genoux, des articulations des bras, l'eau permet de travailler en douceur. Donc ce qui est relativement agréable, c'est vrai que plus on est nombreuses ou nombreux, plus l'ambiance est sympa, puisqu'on peut se permettre de crier, de rigoler. Voilà, en fait, c'est vraiment la philosophie Zumba, mais dans l'eau. Donc c'est vraiment du sport en s'amusant. Effectivement, c'est un cours qui est très agréable, Julie est très sympa. Ça nous donne une bonne pêche dès le matin. Le cadre en plus est vraiment très agréable. Et en plus, on se fait des copines, donc c'est très chouette. Je conseille. Alors bientôt, donc fin juillet, je pars pour la convention internationale de Zumba qui se déroule donc à Orlando, à Miami. Donc c'est vrai que je suis très excitée par l'événement puisque je vais rencontrer des professionnels du fitness, mais aussi je vais me perfectionner. Et donc suite à cela, je vais également en Espagne parce que j'ai décidé de me spécialiser sur le sport pour femmes enceintes. C'est vrai qu'ici, il y a des sages-femmes qui accompagnent les femmes enceintes, mais il n'y a pas de sport vraiment destiné aux femmes enceintes. Donc moi, je suis maman de 3 enfants, comme je l'ai dit. Et c'est vrai que toutes mes grossesses, j'ai fait du sport avant, pendant et surtout après. Et c'est vrai que je connais ce sentiment, on va dire, assez délicat après avoir accouché, d'avoir les kilos en trop, on ne sait pas comment les perdre. Et donc, je voudrais vraiment cibler toutes les femmes enceintes ici de Maurice et leur dire, voilà, moi, je vais me spécialiser dessus et je vais vous accompagner pendant la grossesse, mais aussi après. Ça dépend de chaque personne. Donc c'est pour ça que moi, je veux vraiment accompagner chaque femme enceinte, faire un bilan particulier, on va dire, et par rapport à ça, faire un suivi, mais tout en sachant qu'il y a le sport qui est important, mais il y a aussi la nourriture. Tout ça, c'est un cercle vertueux pour aider à ce que la personne se sente mieux et donc puisse s'assumer et voilà, rétablir, on va dire, son corps d'origine, parce que c'est important de se sentir bien dans sa peau. Alors Séverine,
se retrouve après la session Aquazumba avec Julie. Comment est-ce que ça s'est passé? Très bien. Il y a une très bonne ambiance et Julie est très tonique. Et je deviens adepte maintenant. Non, c'est vrai. Je deviens adepte. J'ai pas envie de manquer un jeudi. Voilà. Puis il y a une bonne ambiance. No, 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 no. I hope you see this. Different shades of night. Could you notice a billion stars that shine over the drowning sun? Over, oh. Look at the stars and tell me you feel. Look at the stars, set you free. No, 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 no. Stars dancing in the sky. I hope you think of me with all those flashing, twinkling lights you see. Just think of me, don't let it go. No, no, look at the stars. Tell me you feel. So look at the stars. Oh no, sets you free. No, no, look at the stars. So tell me you feel. Look at the stars. Sets you free. No, oh, oh. The stars, so tell me you feel. Look at the stars, sets you free. No, I hope you see this. Different shades of night. Could you notice the billion stars that shine over, 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 Extraordinaire, je suis toujours et à chaque fois sur un petit nuage quand j'entends Hans Naina chanter. Plaisir, qui manière. Bien, ça va. Ça y est là. Ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Ça fait longtemps. Ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment et tu nous apportes de bonnes nouvelles. C'est ça le top. Toujours avec des nouvelles. C'est ça, oui, exactement. Alors Hans, tu es en train de nous dévoiler un bijou. Encore une fois, hein, un cadeau pour tes fans qui arrive très très vite. On parle d'un nouveau single. Alors, qui peut arriver comme ça? Raconte-nous. Ben, je sors un single qui sera suivi de plusieurs bonnes nouvelles. Mais déjà le single en soi, Unbreakable Man, l'homme qui casse pas, il va sortir le 28 février. Et j'avais comme l'idée de faire une dernière chanson avant mon nouveau projet. On va discuter de mon nouveau projet plus tard. Mais avant mon nouveau projet, donc j'avais l'intention de faire une chanson qui pourrait faire office de transition entre ce que j'étais et ce que je veux devenir. Donc ça a donné Unbreakable Man, donc c'est du rock avec une petite touche d'électro. Et on l'a fini,
il est fait après et Ouh il là sort le 28 là, février. ouh à la radio. là là, on est super contents, on a hâte surtout. En tout cas, c'est surtout extraordinaire parce que Arabesque te reçoit et en exclusivité, tu vas nous faire un petit extrait plus Ah tard. oui, bien là. sûr. Obligé ça. Bien sûr. Alors, Unbreakable Man, toi ça? C'est tout le monde ça. Eh non, c'est pas moi. Non, mais tu le portes bien le message quand même. C'est bien sûr, il fallait un ambassadeur pour le message. Exact. Je l'ai écrit. Mais je pense que je l'ai écrit pour tout le monde, quoi. Bon, là où, dans ce petit pays où nous vivons, je pense que j'ai jamais eu rien comme facilité pour avancer ou quoi que ce soit. Ça a toujours été ou les bâtons dans les roues ou sans support. Ouais, on sait Donc, très bien qu'il y a eu finalement- beaucoup d'obstacles, mais finalement, tu es là. Ouais, je suppose qu'il y en aura encore. Il y en Je aura les accueillerai à encore. bras ouverts aussi. Mais voilà, donc ce qui a donné la chanson Unbreakable Man, et je pense que ça s'applique à toute la nation mauricienne en fait. Puis si on est tous dans la même situation au Ouais, final. C'est vrai. Plaisir de te voir avec un sourire surtout. Ah oui, Bien sapé. Ah. Ouais. extrêmement bien. Alors, à qui on doit non. faire un petit coucou là? Ah ouais, je fais un petit coucou. Profites-en, hein? J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à m'encadrer, à Mhm. m'encadrer comme il le faut avec une équipe professionnelle. Donc là, je travaille avec Jasmina Ruben, styliste. Et voilà, la raison pour laquelle, derrière laquelle je suis bien sapé. En fait. Ah, super, en tout cas, du beau boulot Jasmina. Et chapeau, voilà. Alors, on revient vers toi, Hans. On te connaît maintenant, le public te connaît. On a suivi ton parcours, tes débuts. On sait surtout et on voit sur scène cet homme bien fort, cette force que tu dégages. Tu crées surtout une émotion à chaque fois. Tu partages ça avec les téléspectateurs, avec tes fans, le public mauricien, à l'international aussi. Cette force que tu dégages là, ça travaille de longue haleine là, ça. Hein? Ouais. Depuis le début d'ailleurs, tu C'est- finis de dire, voilà. tu connais que tu pouvais. Ouais, je sais toujours d'ailleurs où j'ai envie d'aller. Mais ouais, mais ça fait un moment, hein, depuis les débuts. Et ça arrête pas de bosser, quoi. Enfin, je pense que voilà, c'est ça qui va faire la différence en fait au final. C'est le fait de travailler constamment, c'est d'avoir une constance dans l'histoire. Donc ouais, j'ai pas arrêté de travailler et je n'arrêterai pas de tout, quoi. Alors une musique qui s'exporte d'ailleurs à l'international. J'ai commencé à sortir d'ici, je pense à partir de 2017. On oublie un peu les débuts, Insta et tout, mais 2017, je me souviens que j'avais fait Libertalia, Madagascar. Donc c'était quand même chouette devant un public qui me connaît pas. Le groupe était quand même le coup de cœur du festival. On a rempli l'IFM après. Puis l'année dernière, ça s'est quand même accéléré. Je me souviens début d'année, une résidence à La Réunion, 3 dates à Séoul en Corée du Sud, 3 festivals, un marché de musique, la première partie de Ben Harper, ça qu'il faut. Et oui, l'année dernière, c'était Qu'est-ce quand que même pas mal ça fait rempli. ça, hein, juste au- Allez, Ben, ça te on donne en envie de profite. continuer, hein, C'est sûr. On n'a pas peur d'arriver là et de se dire. Non, non, Oh my God. c'était mes objectifs, mais ouais, non, mais ça fait flipper quand tu y es. Alors on revient un peu sur ce single qui arrive, redonne-nous un peu les dates. Donc il sort le 28 février en fait, donc Voilà. il sortira le 28 février à la radio, il sortira en ligne en même temps. Bon, quand tu peux une sortie, dans Bien MBC, moi, je sûr, également, j'attends Alors que les invitations. Ah, bien sûr, oui, ça va J'attends venir. que les Ben, ça invitations. commence déjà bien avec Arabesque. Voilà, Et voilà. déjà qui est pas mal. Et aussi, ben voilà, je le sors à la radio, il sortira en ligne le même soir. Et ce single d'ailleurs fera partie d'un album de... Il y a quelque chose qui vient, qui Ouais. ressemble à un album que je devais sortir l'année dernière, donc Burning Pages. Burning Pages, voilà. J'ai décidé quelque peu de changer de direction puisque j'avais prévu un album tout rock et tout blues. Maintenant c'est devenu tout rock, tout blues, plus de l'électro. Oula, qu'est-ce qui s'est passé, Hans? Des changements. C'est toujours toi? Oui, bien sûr. Ben, ouais, on m'a pas forcé en fait, j'ai fait ça naturellement. Je ne travaille plus avec mes musiciens depuis l'année dernière. Voilà, Voilà. la raison derrière laquelle. Ah, écoute, bah, les choses font que Ouais. certaines choses arrivent et c'est comme ça. Alors, super, bah, ça a été un plaisir de te Également. recevoir. Également. Ça m'a fait bien plaisir, Arabesque, on est super contents. Et surtout, on est content pourquoi? Parce que là, tu vas nous interpréter un petit extrait. Allez, On va d'accord. voir ça en live, c'est en exclusivité vous autres. Arabesque, Hans Naina en live dans votre émission. I've been hustling, living on this stone. Cold ice, no one ever stops. You wanna be alone. We've been falling down and down the road. Been broken scars I didn't know. Every time
rising. Despair I feel feeds my body, brings me down. You tear me till I hit the ground. Hit me where it aches. I just love this pain. I'm an unbreakable and tear me till I hit the ground. Hit me where it aches. I just love this pain. I'm an unbreakable man. Arabesque continue, merci de rester fidèle à l'émission et cette fois tout à fait autre chose. Vous avez sans doute remarqué, croisé durant le mois de janvier dernier des panneaux de sensibilisation avec le logo La route lit pas une poubelle. C'était partout sur nos routes et justement je reçois l'initiatrice de ce projet de sensibilisation, Nathalie Gallet. Salut et bienvenue. Bonjour, merci. Comment ça va? Très bien, merci. Bien, on est bien là quand même ici. On est parfait, Un cadre merveilleux, on est bien, petite fraîcheur, tout va bien. Alors justement, nous on est là pour parler de sensibilisation. Et d'ailleurs, j'aime bien cette expression qu'on qualifie de sensibilisation positive, puisqu'au final, c'est vraiment une démarche de citoyenne pour les citoyens mauriciens, avec les citoyens mauriciens. Donc c'est extraordinaire. D'ailleurs, une campagne qu'on qualifie même nationale. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'était une campagne qui n'aurait pas pu voir le jour sans les citoyens. Donc cette campagne, elle est partie d'un sticker que j'ai fait pour sensibiliser mon entourage. Et de là, je l'ai publié sur Facebook et ça a pris une ampleur assez rapidement. J'ai donc été contactée par Sébastien Roussette, avec qui aujourd'hui, d'ailleurs, on est associés sur l'initiative. Et Sébastien Roussette est directeur d'une compagnie qui s'occupe des campagnes de publicité sur les routes. Et donc, il m'a proposé de lancer cette campagne gratuitement avec la location des panneaux. Par contre, il fallait quand même trouver les fonds pour faire les impressions des affiches. Et donc de là, on a créé des groupes WhatsApp et en 48 heures, en mettant beaucoup de personnes qui eux-mêmes ont rajouté des gens sur ce groupe, on a réussi à récolter la somme pour cette campagne qui était au début de 60 panneaux et on a même eu plus, on est allé jusqu'à 90 panneaux. Moi j'ai les retours par rapport à la page Facebook de La route lit pas une poubelle. Donc on a des retours ultra positifs. Il y a déjà plus de 7000 abonnés sur cette page, donc depuis fin décembre. Les retours sont positifs, on a beaucoup d'idées, les gens donnent des idées, partagent pour essayer de dire ce qu'eux voudraient faire pour aider encore, pour aller plus loin, donc c'est très intéressant. Les citoyens s'approprient vraiment cette campagne. Pour Mahashivaratri, il y a des pèlerins qui ont été vus avec... ils ont repris le logo de la route lit pas une poubelle en indiquant la nature lit pas une poubelle. Et donc je trouve ça super parce que ça prouve vraiment que ça touche du monde et qu'en plus les citoyens s'approprient cette campagne, c'est la leur. Et on s'aperçoit que vraiment ça touche beaucoup de gens et que beaucoup de gens ont l'envie de changer les mentalités, ont envie d'avoir une île propre. Et donc ça c'est super. On a aussi des artistes qui nous aident et nous soutiennent, que ce soit par une photo ou un petit morceau de musique. On réalise qu'à travers un simple message, en fait, au final, donc ça peut faire vraiment bouger les choses et bouger les gens, en fait. Oui. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi. Et ce petit logo, je le voulais simple mais percutant, justement parce que je pense que pour une grande partie de la population, on en est au début des problèmes liés à l'environnement, de les sensibiliser. Et donc je pense que c'était intéressant de faire quelque chose où tout le monde peut s'identifier. Moi, je m'identifie à ce petit logo, ce petit bonhomme. Mon voisin peut s'identifier à ce petit bonhomme. Vous, tout le monde. Alors, il y a une phase 2, justement, Nathalie, et ça veut dire que ça démontre justement cette ampleur que cette campagne a pu prendre au fur et à mesure. Alors justement, parlez-nous de cette phase. Alors là, on est en préparation de cette phase 2, qui sera à la place lit pas une poubelle. On va aussi communiquer toujours sur la route lit pas une poubelle, mais on va vraiment mettre l'accent sur la plage lit pas une poubelle. Donc ça sera pareil, ça sera par le biais de panneaux publicitaires sur les routes. Mais on veut encore aller plus loin sur la plage. On veut créer des équipes de jeunes
qui vont aller chaque week-end sensibiliser les gens sur les plages. Ils auront un petit outil pédagogique, parce que c'est bien joli de dire aux gens il ne faut pas jeter, mais il faut maintenant passer à expliquer pourquoi il ne faut pas jeter. Entre le moment où on jette quelque chose et le moment où quelqu'un va venir nettoyer, il y en a la moitié qui partent dans la mer, la moitié qui partent dans la nature. Et donc ça pollue nos eaux, ça pollue la terre. Et donc voilà, il faut expliquer pourquoi. Et donc c'est vraiment sur cette deuxième phase de campagne, c'est important pour nous d'aller vers les gens et de sensibiliser en direct. Alors derrière ce projet, il y a également des grands groupes qui ont bossé dur, qui ont justement apporté également leur soutien. Oui, derrière ce projet, nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est vraiment que ça continue à être une campagne citoyenne, donc avec les citoyens, mais aussi avec les entreprises citoyennes. Donc on en appelle aux citoyens, pas forcément financièrement, mais avec leur savoir-faire, les musiciens, les artistes peintres, et les compagnies, elles, des grands groupes mauriciens nous soutiennent financièrement en nous achetant des stickers, mais nous soutiennent aussi activement en affichant chaque sticker sur leur flotte de véhicules qui sont en circulation dans toute l'île. Merci Nathalie, en tout cas on y croit et surtout moi j'ai de l'espoir qu'un jour on puisse dire nous petites îles propres, nos fiertés. Arabesque, votre magazine mensuel à ne pas rater sous aucun prétexte. Retour de la musique avec notre star du jour, Hans Naina. Oh, no, no. That's life. And that's what all the people say. You're riding high in April, sat down in May. Now I'm gonna change that too, and be back on top of June, yeah, that's life. And as funny as it may seem, oh, some people search their kicks, stomping on a dream. I won't let them get me down, 'cause this final world keeps spinning round. But I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. It's time I find myself flat on a face. I just pick myself up and get back in the race. That's life, and that's what all the people say. You're riding high in April, sat down in May. Now I'm gonna change that too, yeah, and be back on top of June, yeah, it's life, and it's life, oh, that's life, no, 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 that's life. And that's what all the people say. You're riding high in April, sat down in May. Now I'm gonna change that too.
exceptionnel, j'en ai des frissons. Voilà comment ça se passe dans votre émission Arabesque. Merci à tous ces artistes qui viennent nous partager leur passion. On vous retrouve très vite pour une prochaine édition et surtout, n'oubliez pas, suivez-nous sur la page Facebook Arabesque Mauritius. D'ici là, prenez bien soin de vous. Adios!